Il était une fois, dans le chalet du Père Noël, un petit lutin qui s'appelait Corentin. Les autres lutins se moquaient souvent de lui car il était très maladroit. Pourtant, le Père Noël lui faisait toujours confiance. Il faisait les gros yeux à ceux qui riaient de Corentin. Il disait souvent « Tout le monde est utile ici, chacun à sa manière. » Depuis plusieurs mois déjà, Corentin s'appliquait chaque jour à la fabrication et à l'emballage des cadeaux de Noël. Il mettait tout son cœur à l'ouvrage. Et cela marchait bien. Le Père Noël était fier de son travail. Et Corentin aussi. Lorsqu'il fut temps de charger les cadeaux dans sa hotte, le Père Noël demanda donc à Corentin de l'aider à les attacher solidement pour le grand voyage du soir de Noël. Au moment de partir, pour récompenser Corentin de son application, le Père Noël l'invita à monter sur le traîneau, afin de l'aider à distribuer les cadeaux. Corentin grimpa, fou de joie. Allez, c'est parti pour la grande tournée des cheminées. Haha. Le cœur de Corentin battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. La distribution débuta. Un à un, le Père Noël choisissait les cadeaux dans la hotte. Emma, voilà pour toi. Le cadeau s'envolait, tourbillonnait pour entrer délicatement, comme par magie, directement dans la cheminée. Lucas, à ton tour. Et celui-ci tournait, virevoltait, passait sous la porte, jusqu'au pied du sapin. Et oui, avec l'expérience, le Père Noël avait appris à distribuer les cadeaux d'une autre manière dans les maisons. Tout se passait très bien. Mais soudain, Corentin vit un cadeau glisser de la hotte, puis deux, puis trois. Oh, catastrophe! Plusieurs cadeaux avaient été mal attachés. Corentin, pris de panique, décida de sauter discrètement du traîneau pour réparer sa bêtise. Corentin tournait en rond sur la place des renards à Landronde et pensait tout haut. Vite, il faut que je récupère les cadeaux perdus avant que les enfants ne les découvrent. Sinon, Noël sera fichu. Le renard de Landronde sortit de sa cachette pour le rassurer. Du calme, petit lutin, je vais t'aider. Je suis Rouquin, le plus rusé de tous les animaux. À nous deux, nous allons sauver Noël. Aucun, merci de ton aide. Tu as raison, tout problème a sa solution. Nous allons nous glisser dans les maisons pour reprendre discrètement les cadeaux. Le lutin et le renard coururent jusqu'à la première maison. Jules avait commandé une voiture de course. Son père lui tendait déjà le cadeau. Impossible d'intervenir. Au lieu de la voiture, un microscope l'attendait. À la grande surprise du lutin, Jules cria. « Ouah, papa, je vais pouvoir regarder les plus petites araignées du monde !» Chez Anna, Corentin et Rouquin arrivèrent à nouveau trop tard. Elle avait commandé le microscope et reçu une mallette de dessin. Le lutin et le renard furent rassurés lorsqu'Anna s'écria. Super, je vais enfin pouvoir faire du dessin comme mon copain Gabi. Le renard et le lutin se précipitèrent chez Gabriel. Il avait déjà entre les mains la superbe voiture de course
et courait avec excitation en la faisant rouler dans toutes les pièces de la maison. Regarde, Rouquin, c'est formidable. On dirait que Noël est magique. Les enfants sont contents de leur cadeau, même si ce n'est pas celui qu'ils ont choisi. Le Père Noël rejoignit Corentin et Rouquin. Il tapa gentiment sur l'épaule du lutin en riant et lui dit: Tu vois, Corentin, tout va bien. L'enchantement de Noël opère. Finalement, quel est le plus important? Que les enfants reçoivent un cadeau qui les fait rêver? Que des parents s'étonnent devant l'imprévu? Ou que l'amour et le plaisir d'être ensemble brillent dans leurs yeux? Je n'étais pas inquiet, Corentin. Je savais que, jusqu'au bout, tu contribuerais, à ta manière, à la magie de Noël. Oh. Depuis ce jour, chaque année, Corentin monte près du Père Noël lors de la tournée. Il laisse tomber quelques cadeaux au hasard au-dessus de l'andronde. Et chaque année, Rouquin aime observer les réactions des enfants, qui découvrent les cadeaux surprises au pied du sapin.